la vue, on vous dit ici, à la vue, à cette vue, virgule, le roi Wembangingnya et ses 3 hommes de main entraient dans une violente colère parce qu'ils ont vu les non-initiés en train d'adorer, en train de se livrer à l'adoration, au culte vis-à-vis de cette statuette-là qui est devenue une idole. Donc, pour ces initiés, c'était une abomination. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'eux, ils étaient assis dans l'écriture. Ils craignaient l'aube de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, quand ils ont vu cela, ils sont entrés dans une très grande colère. Une colère divine. Et on vous apprend ici. Dès que les non-initiés les virent, ils s'écrièrent, c'est le roi Wembangingnya. Aussitôt, virgule, les non-initiés prirent la fuite. Ces non-initiés étaient plus nombreux que le roi Wembangingnya et ses 3 hommes de main. Mais qu'ils ont vu le roi, ils savaient qu'il était le roi. Ils connaissaient la puissance du roi. Non seulement sa puissance physique, sa puissance spirituelle. Et que Moutatedi était avec le roi. Donc, quand les non-initiés, peu importe le nombre, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé la statuette parce qu'ils ne pouvaient pas transporter cette statuette-là directement. Ils ont pris la fuite, ils ont laissé les objets d'incantation, ainsi de suite, là-bas au milieu de cette forêt-là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le roi Wembangingnya, on vous dit ici, pendant qu'il s'approchait, virgule, on vous apprend que des démons guerriers et religieux de haut rang firent spirituellement leur apparition. Ça veut dire que quand le roi Wembangingnya s'est approché, et là vous comprenez que avec ces 3 hommes de main, qu'ils ont vu la statuette, ils sont approchés pour pouvoir détruire cette statuette-là. Et soudainement, les démons sont apparus. Les démons ont fait leur apparition, c'est-à-dire les démons guerriers et religieux de haut rang. C'était ces démons qui étaient derrière la statuette, en gros, qui faisaient en sorte que le peuple soit dans l'idolâtrie. Et quand le roi voit cela, avec ses hommes de main, ils ne vont pas prendre la fuite. Parce que ce sont des gens qu'on avait déjà entraînés, initiés dès le bas âge, pour faire ce genre de rencontres. Donc, quand on vient expliquer l'histoire d'un roi, quand on parle de la spiritualité, on n'est pas là pour s'appuyer sur les récits qui ont été inventés au Moyen-Âge. Donc, les torchons des Bibles actuelles classiques. Donc, quand les démons ont fait leur apparition, le roi Wembangingnya et ses 3 hommes de main sortaient spirituellement hors de leur corps physique, parce qu'ils étaient là physiquement. Ils sont venus physiquement. C'était des gens, ils n'avaient pas peur d'aller dans la pénombre, d'aller dans les endroits un peu obscurs. Ils arrivent à 4, ils sont physiques, et les non-initiés vont les voir, ils vont prendre la fuite. Et quand la statuette est restée sur place, ils approchent vers la statuette dans l'intention de démolir, de détruire cette statuette du serpent d'airain. Les démons vont mystiquement apparaître. Non pas physiquement, parce que le démon n'a pas le pouvoir d'apparaître physiquement, donc il va apparaître spirituellement. Et c'est le roi Wembangingnya, donc le roi Ézéchias, et ses 3 hommes de main, eux, en ce moment, ils avaient la faculté de voir dans l'invisible, donc ils pouvaient voir les démons qui sont apparus. Et soudainement, eux aussi sont sortis de leur corps, parce qu'ils devaient livrer une bataille. Et voici ce qui se passe. Alors, Wembangingnya et ses 3 hommes de main sortaient spirituellement hors de leur corps physique, virgule, puis ils se lançaient spirituellement sur les démons guerriers et religieux de haut rang. Pendant que d'autres sont en train de festoyer dans le milieu du continent ou dans le territoire, d'autres sont en train de dormir, d'autres sont en train de prier, là, le roi et ses hommes de main sont en train de lutter. Ils sont en train de fermer les brèches. Ils fermaient la porte d'entrée qui était dans le royaume, qui était dans le pays, qui était dans le continent. Bien-aimé. Donc, ils se livrent à une bataille
terrifiante. Parce que c'est quelqu'un qui était courageux. Il s'est montré courageux. Il y a des gens qui n'osent pas entrer dans la bataille spirituelle. Les gens ont peur. Des présidents, ils envoient des soldats à les tuer. Mais eux restent chez eux, dans les bureaux. Les rois d'autrefois, eux, ils étaient devant lors de la bataille, que ce soit physique ou spirituelle. Ils allaient, ils se lançaient deux fois devant pour combattre. Le combat fut rude. Il y a 2 points. Les sorciers et sorcières et prophètes des environs ressentirent les effets de la bataille. Donc, pendant que d'autres sont en train de festoyer, il y a des sorciers et des sorcières, et également des prophètes des environs qui ont ressenti les effets de la bataille. C'est ce qu'on appelle la connexion. Mais le roi Wembanguigna et ses 3 hommes de main prirent le dessus sur les démons. Ces démons guerriers et religieux de haut rang ne pouvaient résister à la formidable puissance spirituelle du roi Wembanguigna et ses 3 hommes de main. Et à point ici. Dans les Bibles classiques, ils n'ont pas osé mettre ce récit parce que pour eux, ils ne pouvaient pas pénétrer ce récit-là. Pour eux, c'était comme une sorte de science-fiction, quelque chose qui était impossible. Et pourtant, c'était le cas. La bataille était féroce. Le roi a pris le dessus avec ses hommes de main sur la multitude de démons guerriers et religieux de haut rang. Ils ont pris le dessus. Alors, le roi Wembanguigna fonça sur le Weya brûlant, le serpent dragon séraphin brûlant que Boussi avait fait et le mit en pièces. Comment il a réussi à le mettre en pièces alors qu'il était dans son corps, il était hors de son corps physique. Vous allez comprendre que ce roi était arrivé à une dimension très élevée où il pouvait toucher les objets, briser des choses sans le contact physique. Parce que c'est une autre branche de l'initiation. Certains démons aussi le faisaient. Je crois en Allemagne, on les appelle les Portugais. Ils peuvent déplacer des objets, ainsi de suite, sans les toucher physiquement. Ça, on apprend même ça aux grands sorciers. Mais sauf que la puissance de ce roi était tellement remarquable parce que non seulement le Verbe de l'Oba était avec lui, et Mutatedi était son protecteur. Le roi Wembanguigna, il va démolir le serpent d'airain que Boussi a fabriqué sur la tutelle de Mutatedi. Non point qu'il allait contre Boussi, mais parce que le peuple a commencé à adorer ce serpent d'airain-là, ce serpent dragon, la statuette, que maintenant les chrétiens, eux, ils vont adorer un personnage inventé qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Marie, ou Yehoshua Amashia, Yeshua, peu importe comment ils vont le nommer, parce que c'est une idole. C'est une idole. Ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Ce que le roi Wembanguigna a accompli à son époque, cet esprit-là est toujours là. La preuve, Zulula est là. Et depuis qu'il est là, il ne fait que briser vos idoles de plusieurs religions dites révélées et toute forme de spiritualité qui n'ont pas de sens. Et ceci, quand il finit de briser cela, il va se passer quelque chose qui va perturber les démons, qui va les déstabiliser. Parce que c'était une porte d'entrée. C'était l'endroit où les démons exerçaient beaucoup d'influence. Ce serpent d'airain était devenu, on va dire, comme, on va dire, c'est pas comme un micro, une sorte de récepteur pour pouvoir capter la fréquence du démon. Non point que la statuette était vivante, mais la présence de cette statuette, la manière dont les enfants de Tomba Nebila faisaient de cette statuette
ça ouvrait des branches, ça ouvrait des portes. Et à travers cet endroit, on pouvait capter la fréquence des démons, de ces démons qui étaient derrière maintenant, qui alimentaient cette fausse doctrine, qui alimentaient cette idolâtrie. Et quand le roi Wembangui a démoli cela, on vous dit, quand les démons eurent vu cela, ils prirent la fuite et disparurent soudainement. Ça veut dire non seulement ils ne pouvaient pas rivaliser de puissance face au roi et ses 3 hommes de main. Donc, durant la bataille, il a laissé ses 3 hommes de main dans la bataille parce qu'ils avaient déjà pris le dessus. Peu importe le nombre, c'est la puissance qui compte et la rapidité. Donc, le roi Wembangui va s'éloigner en étant dans son corps spirituel et il va démolir ces statuettes-là avec une telle puissance et une colère divine que le bruit de cette explosion va fermer la porte d'entrée et les démons vont ressentir une telle terreur, la peur, qu'ils vont aussitôt prendre la fuite.